Salut à tous et bienvenue sur JCN en français. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler encore une fois de Tom Pidcock et sa manière de descendre l'école. Oui, tout comme nous, vous avez remarqué, c'est un génie de la descente. Donc on va décrypter sa technique de descente et vous allez voir que vous allez pouvoir progresser vous aussi. Allez. Chaque génération a son lot de descendeurs et parmi eux, le meilleur. On le sait, il y a quelques années, c'était Nibali qui était la tête d'affiche de la descente. Ensuite, on a eu Julien Alaphilippe. Et aujourd'hui, c'est Tom Pidcock qui vole la vedette à tout le monde en prouvant au monde entier qu'il est capable de descendre encore plus vite même que les motards et les motocaméras. Même si elles arrivent quand même un peu à le suivre avec le zoom. C'est ça qui est beau. Bon, cela dit, il faut faire attention à certaines choses. Pensez bien que Tom Pidcock, quand il descend comme ça, il est en course. Et quand il est en course, évidemment, la route est fermée. Donc lui, il bénéficie de la totalité de la largeur de la route. Il peut prendre vraiment les exters et les inters et il sait très bien que personne n'arrivera en face, soit en voiture, soit en moto, soit en vélo. Donc déjà, prenez en considération ce point. Quand vous êtes à l'entraînement, dites-vous, moi je vais peut-être pas faire une Tom Pidcock jusqu'au bout parce que potentiellement il y a une carrette qui arrive en face et ça c'est beaucoup moins drôle. Donc quand vous descendez à l'entraînement et vous voulez vous faire plaisir, prenez ok l'extérieur, ça dépend, mais toujours le milieu de la route en limite. Alors attention tout de même, le milieu de la route, mais en descente de col, quand même certaines voitures ont tendance à la mordre. Donc il faut quand même gratter à minimum sur cette limite médiane. Et il faut savoir aussi que si cette limite médiane est en milieu de route, vous allez la mordre, ok, c'est bien jusque là, mais quand vous allez vous pencher, vous aurez le corps qui sera totalement de l'autre côté de la route. Je ne vous fais pas un dessin si une voiture arrive en face. Je vous ai donc parlé des caméras qui suivaient Tom Pidcock dans les descentes lors des courses. Et là aussi, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il est filmé en format grand angle, donc ça écrase aussi et puis il y a une impression de vitesse qui est beaucoup plus conséquente. Alors oui, vous allez dire ouais mais bon quand même il descend vite. Oh, ah oui, il descend vite, on va pas remettre ça en question, mais faites attention aussi à la perspective de la caméra, ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors qu'en est-il de la technique avec laquelle Tom Pidcock descend ses cols? Si on regarde bien l'image, on voit qu'il a la tête en permanence très relevée et le regard super loin. Et oui, parce que si on regarde juste devant, eh ben, on va là où on regarde. Et si on regarde devant, des fois on est surpris parce qu'il se passe des choses de l'autre côté de la route. Donc il faut toujours avoir le regard super loin et là où on veut aller, pas là où on va. Là où on veut aller et les épaules vont faire le reste du travail. On y passe d'ailleurs aux épaules. Les épaules, c'est elles qui vont vous faire tourner. Donc, quand il prend un virage, regardez bien, il a les mains en bas. Certes, il va sortir le genou pour se stabiliser, mais ses épaules, elles vont engager dans le virage. Et c'est ces épaules qui vont faire tourner le vélo. Il va le pencher, l'incliner, le regard loin. Et en fait, on va là où on regarde, du coup, avec les épaules, ça suit le regard et la tête. Et hop, il va enquiller son virage. Je parlais du genou. Le genou, il stabilise, il permet vraiment d'aller prendre appui dans son virage, de faire corps avec son vélo. On l'écarte bien, avec l'autre genou, on a tendance à pousser un peu sur la pédale. C'est un peu comme en moto, hein. On pousse sur le cale-pied extérieur en permanence pour garder de l'adhérence. Le regard loin et il tourne les épaules et là, il vire à Mach 12, comme d'hab. Bon. Cela dit, on vous a quand même déjà fait une vidéo pour pouvoir progresser en descente. Je me souviens, on l'avait fait à Tahiti en plus, dans une magnifique descente. Donc si vous voulez vraiment progresser dans celle-ci, je vous invite à aller revoir notre vidéo pour le décryptage de comment progresser en descente. En tout cas, Tom Pidcock nous fait rêver à l'heure d'aujourd'hui. Du coup, on va continuer de regarder ces magnifiques descentes et surtout, on va essayer de regarder les paysages aux alentours. Parce que on prend un peu le vertige en regardant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo JCN en français. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Évidemment, peut-être avec le poteau Flo, peut-être avec moi. Ben ouais, on s'en est allé, on vous l'avait dit. On a laissé courir quelques vidéos qu'on avait tournées en avance. Aujourd'hui, nous sommes plus présentateurs chez JCN, mais j'espère que vous allez vous amuser avec les nouveaux. Allez, ciao et gros bisous à tous.